Fadi, reprends le micro. Donc Fadi Comer, on a un exemple qui est relativement récent. J'allais dire, est-ce que l'Éthiopie pratique l'hydrodiplomatie? 80% de l'eau du Nil aujourd'hui est bloquée par un barrage. Bien. On est dans un des plus longs fleuves. On a à la fois le Nil blanc et puis le Nil bleu pour des questions donc, de couleur quand on les regarde. Et l'Éthiopie a construit un immense barrage. Alors c'est un des pays les plus pauvres du monde. Hein. Il y a 2 ans et demi d'éducation par enfant en Éthiopie. C'est un des indicateurs. Donc on est vraiment dans le dur. Ils se disent, on va fabriquer de l'énergie. On a 45 000 mégawatts possibles grâce donc à un barrage. Là, ils n'y sont pas encore. Mais évidemment, qu'est-ce qui se passe en amont? Est-ce qu'on a discuté avec Khartoum, avec le Soudan? Est-ce qu'on a discuté avec le Nil? Bref, est-ce qu'on a fait de l'hydrodiplomatie avant de construire cet immense barrage? Alors j'aurais bien souhaité que l'Éthiopie adopte l'hydrodiplomatie. Malheureusement, ils se sont engagés dans la doctrine d'Armon, c'est la souveraineté totale au niveau du bassin du Nil bleu. Et cette souveraineté totale au niveau du bassin du Nil bleu a été basée sur, en fait, le nexus. L'idée du nexus, il nous faut de l'énergie. Et cette énergie-là, il va falloir la produire et la vendre au pays du Nil blanc, en partie, et assurer les besoins de l'Éthiopie. Or, la production de l'énergie au niveau du bassin de la Renaissance, ils ont installé des turbines et ils vont produire 7000 mégawatts. Actuellement, ils en sont à 5000. Donc, ils ont fait le 3e remplissage. Ils sont à 20 000 milliards maintenant, 20 milliards. Et donc, d'après les calculs que j'avais faits, je me suis dit, ils doivent s'arrêter à 17 milliards pour produire l'énergie dont ils en ont besoin et vendre aussi l'excédent au Nil bleu. Or, maintenant, s'ils continuent le remplissage, à mon avis, ils vont exacerber un conflit avec l'Égypte, car chaque diminution d'1 milliard de mètres cubes d'eau dans le barrage d'Assouan, il y a 280 000 emplois qui sont perdus dans le domaine agricole. Il y a des importations excédentaires de denrées alimentaires dans le cadre de l'eau virtuelle, les céréales, etc., de 350 millions de dollars. Et aussi, il y a un impact direct sur la production de l'électricité du barrage d'Assouan. Alors, si il monte jusqu'à la cote maximale dans le barrage de la Renaissance, le barrage d'Assouan sera complètement impacté par cela. Et puis, il y aura une chute drastique du niveau d'eau de la cote 174, barrage d'Assouan, à la cote 147, avec une diminution de 100 milliards de mètres cubes d'eau. Donc, il y aura un problème de production énergétique pour l'Égypte, un problème alimentaire, aussi sécurité alimentaire, et aussi un problème de dépendance à 97% du Nil. L'Égypte dépend du Nil, donc l'Égypte sera mise à genoux. Donc cette optique-là, j'ai beaucoup aidé à ce que l'Éthiopie s'engage dans des discussions, dans une médiation, afin de changer la mentalité de la souveraineté totale et de s'engager dans un dialogue concret sur le remplissage du barrage de la Renaissance. Ce barrage est devenu une évidence maintenant. Donc c'est une évidence, il va falloir travailler sur le système de remplissage. Or, il préconise un remplissage sur 6 ans, sur 7 ans, pour arriver jusqu'aux 80 milliards qu'ils veulent. Et l'Égypte va en souffrir. Donc il faudrait aller vers 12 ans, au-delà de 12 ans, pour remplir ce barrage, pour que l'Égypte ne soit pas impactée avec le Soudan. Le Soudan connaît une polycrise maintenant politique, tout genre de crise. Le Soudan sera impacté, mais le pays qui va souffrir le plus, c'est l'Égypte. Et c'est la raison pour laquelle je souhaite qu'il y ait une entente avec l'Union africaine
Et l'Éthiopie a choisi l'Union africaine en tant que médiateur. Ils ont refusé la médiation de la Banque mondiale, ils ont refusé la médiation des États-Unis, le ministère du Trésor. Et d'un autre côté, l'Égypte a porté plainte au Conseil de sécurité. Pourquoi? Parce que même la médiation de l'Union africaine n'a pas abouti à instaurer le concept de l'hydrodiplomatie. Ce qu'il faudrait faire, c'est passer dans le cadre d'un processus technique qui n'a pas été fait, et puis directement aborder l'agence de bassin au niveau du Nil bleu. La création d'une agence de bassin au niveau du Nil bleu pourrait être la solution, comme l'a présenté le président Sen, concernant donc le fleuve Sénégal. Il faut qu'ils adoptent la même démarche, car l'accord sur le fleuve de Sénégal, c'est un accord d'exploitation des barrages. Donc, on pourrait l'appliquer au niveau du barrage de la Renaissance avec une hydrodiplomatie active, une coopération entre les États et une base de données honnête qu'il va falloir échanger entre les trois pays. C'est-à-dire tu retrouves, enfin indirectement, ce n'est pas évidemment les mêmes pays, mais ce que tu as connu avec le Tigre et l'Euphrate aussi. Tout à fait. Et pour le Tigre et l'Euphrate, je rebondis sur l'histoire de la Syrie, parce que ça nous a donné l'opportunité d'engager le dialogue. L'Oronte, c'est le Liban, la Syrie et la Turquie. Eh bien, j'ai fait exprès de ne pas engager la Turquie dans les négociations. Après avoir conclu l'accord Syrie et Turquie, c'était chaud bouillant quand même aussi. Donc. Oui, oui, tout à fait. Mais ils nous ont appelés, mais c'est un bassin transfrontalier. Pourquoi vous ne nous êtes pas donné l'opportunité de s'engager dans les négociations? Alors c'est là où je leur ai dit, écoutez, vous avez un problème avec la Syrie sur les freins. Pourquoi ne pas faire un accord parallèle entre la Syrie et la Turquie et vous nous laissez tranquilles sur l'Oronte? Ça s'est très bien passé. Donc le Liban a fait la médiation entre la Syrie et la Turquie, ce qui a conduit après à aussi aborder le sujet du Tigre et de l'Euphrate. Voilà.